Bonjour mes cinquièmes, on reprend notre étude de Perceval. Alors pour rappel, vous vous souvenez que nous avons dit de ce personnage qu'il était clairement un sot, un bêta, qu'il n'avait aucune éducation et qu'il était très indifférent à chaque fois qu'il se passe des choses autour de lui, comme lorsqu'il a vu sa mère s'évanouir ou comme lorsqu'il a vu la jeune fille sous la tente pleurer après qu'il lui a donné 20 baisers et qu'il lui a volé sa bague. Vous vous souvenez aussi sans doute qu'ensuite il s'est rendu à Carduel pour voir le roi Arthur et que puisqu'il a tué le chevalier Vermeil d'un coup de lance dans l'œil, il a pu récupérer ses armes. Il est ensuite parti de la cour du roi Arthur pour aller on ne sait où. Sur son chemin, c'est le chapitre 5, il va découvrir un château puissant et magnifique et la personne qui habite dedans. Alors je vous lis le début du chapitre. Perceval chez Gornement. Le jeune homme chevaucha sans s'arrêter à travers la forêt et parvint dans une vaste plaine où coulait une rivière aux eaux noires et profondes. Il suivit la rive, le long d'un haut rocher, et aperçut un château puissant et magnifique. Au milieu se dressait le donjon, et tout autour une solide muraille avec une tour plus basse à chacun des 4 coins. Le château, magnifiquement bâti, était aussi très confortable à l'intérieur. Il était défendu par un pont-levis qui était baissé dans la journée mais que l'on relevait la nuit. Sur ce pont se tenait un noble seigneur habillé d'hermine qui se promenait en compagnie de 2 écuyers. Il vit venir à lui le jeune homme et l'attendit. L'arrivant avait bien retenu les conseils de sa mère. Il le salua en ajoutant « Seigneur, c'est ce que m'a enseigné ma mère. » « Dieu te bénisse, mon frère, répondit le seigneur, qui avait bien compris à ses paroles que le garçon était naïf et sot. Et d'où viens-tu, cher frère ? D'où ? De la cour du roi Arthur. Qui as-tu fait ? Le roi, que Dieu le protège, m'a fait chevalier. Chevalier ? Par ma foi, je ne pensais pas qu'il avait à l'esprit de faire des chevaliers. Et dis-moi donc, noble frère, qui t'a donné ces armes ? Le roi me les a données. Et il lui raconta comment tout cela était arrivé. Le seigneur lui demanda alors ce qu'il savait faire de son cheval. « Je le fais courir partout où je veux, tout comme je faisais avec le cheval de chasse que j'avais dans la maison de ma mère. »« Et tes armes, mon ami, que sais-tu en faire ?»« Je sais les revêtir et les ôter, comme m'a appris le jeune homme qui, devant moi, désarma celui que j'avais tué, et je les porte facilement, car elles ne me gênent en rien. » « Pardieu, je suis bien content, fit le seigneur. Dis-moi donc maintenant, si tu le veux bien, ce qui t'amène ici. »« Seigneur, ma mère m'a enseigné d'aller vers les hommes de bien et de leur demander des conseils et de les suivre, car j'en tirerai grand profit. »« Cher frère, béni soit ta mère, car elle t'a bien conseillé. As-tu autre chose à ajouter ? » ?»« Oui, j'aimerais que vous m'hébergiez aujourd'hui. »« Très volontiers, mais à une condition. Accorde-moi une faveur qui pourra être très profitable. »« Quoi donc ? » ?»« Que tu aies confiance en mes conseils comme en ceux de ta mère. »« Ma foi, je vous l'accorde. » Le jeune homme mit pied à terre. L'un des 2 jeunes gens prit son cheval et l'autre le désarma. Et il se retrouva dans ses vêtements ridicules, avec ses brodequins et la cotte de cerf mal faite et mal taillée que sa mère lui avait donnée. Alors je fais une petite pause ici, on est en bas de la page 39, pour ceux qui ont leur livre, j'espère que vous l'avez. Donc vous devez remarquer, page 37, qu'on arrive chez un seigneur qui est un grand seigneur. Ce qui nous le prouve, c'est le château qui est décrit et qui est accompagné des 2 adjectifs, un château puissant et magnifique. On ajoute toujours, page 37, que le château est très confortable. Après la description de ce château, vous avez la description de la personne qui vit dans ce château, du chevalier qui est présenté comme un noble seigneur habillé d'hermine, donc c'est une fourrure qui vaut énormément d'argent, qui se promenait en compagnie de 2 écuyers. Donc ce seigneur est déjà en train de former 2 futurs chevaliers, ce sont les 2 écuyers qui l'accompagnent, et il est présenté comme noble, comme riche et comme propriétaire d'un très puissant château. Cet homme, c'est Gornement, comme le titre le dit, Perceval chez Gornement.
Au cours du dialogue que vous avez, page 38-39, entre Perceval et Gornement, vous vous apercevez que le Seigneur se rend compte tout de suite de la bêtise de Perceval, comme nous, puisqu'il est dit en haut de la page 38, qui avait bien compris à ses paroles que le garçon était naïf et sot. Il va l'interroger et il va découvrir là encore la bêtise de Perceval, puisque donc il est chevalier, mais que fait-il avec son cheval? Eh bien, il n'en fait rien de plus qu'avec le cheval de chasse qu'il avait. Que fait-il avec ses armes de chevalier? Eh bien, ce qu'il répond, c'est « je sais les revêtir et les ôter, et puis elles ne me gênent en rien ». Donc à partir de là, vous pouvez comprendre que Gornement s'est fait une bonne idée sur Perceval, et qu'il va peut-être faire quelque chose pour lui puisqu'il accepte de l'héberger et qu'il lui demande de suivre ses conseils. La bêtise et la lourdeur de Perceval, on la conçoit encore lorsqu'il est déshabillé par les écuyers, avec le dernier paragraphe que je vous ai lu, puisque vous pouvez lire dans ses vêtements ridicules, avec ses brodequins et la cotte de serre mal faite et mal taillée que sa mère lui avait donnée. Donc là, ce que le lecteur espère, c'est que Perceval trouve en Gornement quelqu'un qui va pouvoir l'aider à devenir vraiment un chevalier et pas juste à être habillé en chevalier. Je reprends la lecture du chapitre, page 39. Le noble seigneur se fit chausser les éperons d'acier tranchant, sauta sur le cheval, suspendit l'écu à son cou et saisit la lance. « Ami, dit-il, apprends maintenant à te servir des armes et observe comment on doit tenir une lance, piquer des éperons et retenir son cheval. » Il déploya alors le gonfanon et lui apprit à tenir son écu. Il le laissa pendre en avant, de manière à toucher le col du cheval. Il mit la lance en arrêt et éperonna le destrier, une bête excellente, docile et rapide et robuste. Le seigneur était expert dans le maniement de l'écu, du cheval et de la lance, car il l'avait appris dès l'enfance. Quand il eut fait sa démonstration, il revint vers le jeune homme qui l'avait regardé, émerveillé, en notant le moindre détail. Il lui demanda « Serais-tu capable de manier la lance et l'écu, d'éperonner et mener le cheval ?» L'autre lui répondit bien franchement « Seigneur, je ne peux pas vivre un jour de plus sans savoir faire cela, c'est mon plus cher désir. » « Ce qu'on ne sait pas, on peut l'apprendre, si l'on veut s'en donner la peine. Mon cher ami, dans tous les métiers, il faut effort, courage et expérience. Ce sont les 3 conditions pour acquérir n'importe quel savoir. Mais puisque tu ne l'as jamais fait ni vu faire par quiconque, il est normal que tu l'ignores. Il n'y a aucune honte à cela. » Il le fit monter à cheval, et le jeune homme se servit de la lance et de l'écu, comme s'il avait toujours vécu parmi les tournois et les guerres ou parcouru le monde en quête de bataille et d'aventure. Tout cela lui venait de nature. Lorsque nature est favorable et que l'on y met tout son cœur, rien ne peut être difficile. Le noble seigneur était ravi des bonnes dispositions de son élève. Quand le garçon eut achevé son tour, il revint, lance levée, comme il l'avait vu faire, et demanda « Seigneur, m'en suis-je bien tiré? Croyez-vous que mes efforts porteront leurs fruits? Je n'ai jamais rien vu que je désire à ce point, je voudrais en savoir autant que vous. » 3 fois de suite, le seigneur monta. Par 3 fois, il lui apprit tout ce qu'il savait dans le maniement des armes, puis il le fit monter 3 fois devant lui. À la dernière, il lui dit « Ami, si tu affrontes un chevalier, que feras-tu s'il te frappe? »« Je le frapperai à mon tour. »« Et si ta lance se brisait? »« Eh bien, il ne me resterait plus qu'à me servir de mes poings. »« Pas du tout, mon ami, tu irais l'attaquer à l'épée. » Le seigneur lui enseigna alors comment manier l'épée pour qu'il sache se mettre en garde en cas d'attaque, ou attaquer lui-même à l'occasion. Puis il lui mit la main sur l'épée. « Ami, c'est ainsi que tu te défendras si l'on t'assaille. Pardieu, j'en sais déjà beaucoup sur ce point. Chez ma mère, je me suis exercée jusqu'à l'épuisement, à pourfondre coussins et planches. »« Rentrons donc maintenant à la maison, dit le seigneur, tu y seras bien hébergé ce soir. »